Bonjour et bienvenue dans ce 20e journal de TV Auxois qui sera le dernier de la saison, avant des vacances bien méritées. En effet, notre Web TV reprendra son journal bimensuel le 1er octobre et diffusera un journal de l'été 2018 le 15 septembre. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la qualification. Les musicales de Châteauneuf. En bref et en images. Premier bilan. Le musée de l'outil d'autrefois. Inauguration du Civos de Louche. Et dans la ronde des communes Torray-sur-Ouche. Au moment où nous enregistrons ce journal, la France n'a pas encore joué sa finale de Coupe du Monde. Alors faisons un petit retour en arrière sur la demi-finale et notre victoire sur nos cousins d'Outre-Quiévrain, où notre réalisateur s'est amusé à mélanger les deux hymnes belges et français pour arriver à la Brabançaise. Pierre, je crois bien parce que tu avais tout donné là. Je pense que voilà, je te l'ai dit au début, ça sert à rien d'aller vite au départ, le but est d'être à l'arrivée, en gros. Bon, alors on est au lendemain de la demi-finale qu'on a gagnée. Oui. Qu'on a gagné d'ailleurs bravement pour tous ceux qui en doutaient, voilà, contre des équipes européennes et non sud-américaines, voilà, comme ça on a fait le tour du globe. Alors bien sûr, moi le pronostic, j'ai dit on ne prendra pas un but en demi-finale et on n'en prendra pas un en finale. Donc ça veut dire que si on n'en prend pas un en finale, sauf au pénalty, on gagnera. Voilà. Et alors, la préférence en finale, Croatie ou Angleterre? Peu importe, peu importe. On a eu l'entrée, le plat principal, il nous reste le dessert. Donc qui dit dessert dit Angleterre, alors pourquoi pas l'Angleterre? Les spectacles des musicales de Châteauneuf n'ont pas cette année rencontré, et c'est bien dommage, le public qu'ils espéraient. Il faut dire que lutter contre du football quand on fait de la culture, c'est pas simple. Pourtant, la qualité des virtuoses invités pour cette occasion était immense. En voici un bien trop court résumé. Je suis à la fois un homme heureux et un homme un peu malheureux. Heureux parce qu'on a vécu des moments merveilleux ici dans cette église. J'en veux pour preuve ce récital, ce duo de harpe qu'on vient d'avoir qui était absolument fantastique, fabuleux avec ses interprétations d'airs d'opéra. Quand on voit des artistes d'une qualité comme on a eu là depuis hier, qui jouent devant 20 ou 25 personnes, c'est quand même, c'est triste et pour eux et pour nous. Je veux rester quand même optimiste et garder le bon côté des choses et surtout garder dans l'esprit ces moments magiques et merveilleux qu'on aura vécu. C'est ça qui fait de moi quand même dire un peu plus un homme heureux que malheureux. Voilà.
Amis de TV Auxois, bonjour, nous sommes à l'heure des bilans car notre télévision va s'arrêter le 15 juillet. Pour des vacances bien méritées, elle reprendra le 1er octobre 2018. Eh bien, il faut savoir que depuis le 1er octobre 2017, c'est-à-dire presque un an, nous avons tourné 220 sujets, en gros 12 heures de vidéo. Et pour votre information, 3 minutes de vidéo se montent en 2 heures de temps. Vous dire le travail des bénévoles de cette petite télévision qui, j'espère, continuera à vous satisfaire. Bonnes vacances! Pour un grand voyage, effectivement, avec les assistantes maternelles du secteur de Bligny-sur-Ouche et leurs enfants, ainsi que les familles du secteur de Bligny-sur-Ouche. Combien d'enfants? À peu près une quinzaine, d'assistantes maternelles et 25 enfants. Il faut surveiller tout ce beau monde qui ne part pas par les fenêtres. Tout à fait, on va essayer que personne ne saute par-dessus, on va essayer de garder tout le monde en place. Enfin, ça c'est le boulot des assistantes maternelles et moi je vais surveiller tout le monde quand même. C'est le premier voyage, le premier grand voyage. Qui a eu l'initiative au départ? C'est une idée de qui? Alors c'est une idée de moi-même et puis ça fait plaisir à tout le monde, aux enfants comme aux assistantes maternelles et aux parents. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. L'année dernière, nous avons travaillé avec l'association L'Arrière-Pays qui s'intéresse beaucoup à l'éducation et à l'environnement sur notre territoire. Cette année, c'est le thème Habiter, bâtir pour l'association, mais nous on s'en est emparé plutôt sur le thème cabane. Alors tout au long de l'année, on a fait des dessins de cabanes, on a construit des cabanes et aujourd'hui nous vous présentons le fruit du travail de cette année et bien sûr le grand concert de fin d'année. Donc la chorale de l'école qui va chanter sous la direction de Céline Beau, accompagnée de 2 musiciens de l'école de musique, Simon Robert et Laurent Larnaud. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur les roches. Sur la place du village, on entend tous les langages. Sur la place du village qui nous invite au voyage. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, travailler le maillot de béton, avoir ensemble ta maison. Avec, nous rappelons donc les coureurs Aix-en-Provence, Océane 107, les 2 hommes, donc il est exactement donc à 29 secondes derrière. Le groupe de Côte, on peut penser évidemment à des meilleures élections donc de Rouen et là à nouveau Bourg-en-Bresse qui emmène donc ce groupe. On peut apercevoir évidemment donc derrière autre coureur de la formation d'Aix-en-Provence qui est en train de fermer évidemment la marche. Nouvelle édition pour le Tour de la Côte d'Or, 100 participants au départ, 20 équipes de 5 coureurs, des équipes de haut niveau puisque nous avons 12 équipes de division nationale 1, encore une très belle édition, des très belles étapes. De Saint-Etienne, aussi avec Maxime Jarret et Pleuton qui passe
avec un retard d'1 minute et 40 secondes. 1 minute 40 de retard pour le peloton, avec donc Sécor qui passe. Aujourd'hui, arrivé à Pouilly-en-Auxois, avec encore une course de mouvement, où on a vu une belle échappée se profiler dès le départ de l'épreuve et qui a été au bout, comme on dit, jusqu'à Pouilly-en-Auxois, où 2 hommes ont fini seuls. Un beau vainqueur, un coureur qui nous vient du Sud, un très beau niveau sportif et nul doute que le vainqueur demain du Tour de la Côte d'Or sera certainement pas loin de passer chez les professionnels l'an prochain. Fin juin, 52 élèves des cours moyens de l'école Georges Virly ont séjourné une semaine en Val-de-Loire pour découvrir les somptueux châteaux de la région. Tour à tour, ils ont pu visiter et percer les secrets de Chenonceau, de Chambord, flâner dans les magnifiques jardins floraux de Chaumont-sur-Loire, sans oublier le Clos Lucé et les drôles de machines de Léonard de Vinci. Côté insolite, la visite d'une champignonnière leur a permis de parcourir de mystérieuses galeries et de goûter des champignons crus. Le clou de la semaine a été, pour la plupart des enfants, la journée à Beauval et la découverte du bébé panda jouant avec sa maman. Bref, un séjour qui laissera des traces indélébiles dans la mémoire de tous. Le président de notre communauté de communes, Yves Courteau, nous dresse le bilan du premier semestre d'exploitation de notre nouveau territoire. Premier bilan donc de cette année 2018 pour la communauté de communes Pouilly-Bligny. Premier bilan pour ses 62 délégués. Beaucoup de travail. 6 réunions de conseil, 8 réunions de bureau et de commission, dans lequel en particulier nous avons voté le budget qui a été voté à l'unanimité avec une baisse des taux des taxes, ce qui est quand même relativement important. Nous travaillons également sur l'ensemble de nos bâtiments et infrastructures, mise aux normes des déchetteries, Maconge, Mont-Saint-Jean, Bligny, sur l'ensemble des bâtiments en modernisation et économie d'énergie, sur le domaine touristique, qui est également une de nos compétences. Nous avons confié la concession à l'Office du tourisme des sources de Louche à l'Auxois, ainsi que la délégation de services publics pour Cap-Canal. Donc c'est une grande confiance que nous mettons en l'Office du tourisme. Pour les autres études, notamment en ce qui concerne la transition énergétique, nous travaillons pour le moment sur la mise en place d'un nouveau parking éco-conçu à Châteauneuf, sur des travaux divers sur des bâtiments. Sur la boucle locale, c'est une concentration, si vous voulez, des énergies produites sur notre territoire, que nous pourrions consommer nous-mêmes. La chaufferie bois de Bligny qui va certainement bientôt démarrer. Donc vous voyez tout un ensemble de travaux fort divers mais fort occupants pour nos délégués. Et on les mettra encore au travail le 31 juillet puisque nous n'avons pas terminé. Le 31 juillet, dernière réunion pour cette première saison et 25 septembre, rentrée des délégués. Voilà, je souhaite de bonnes vacances à tous et puis à bientôt. Partons à présent à la découverte de la Maison des outils d'autrefois, située à Civry-en-Montagne et de son créateur, Gérard Florent. Aujourd'hui, après 50 ans de collection, je suis très heureux d'avoir pu reconstituer une quarantaine de métiers. J'avais un voisin qui était cordonnier bourrelier et qui est décédé dans ma 19e année. Et sa femme est partie à l'hôpital après. Et sachant que j'aimais beaucoup ce qui était ancien, elle m'a dit viens chercher le matériel de mon mari avant que je ne parte à l'hôpital. Et c'est là que ça a démarré. Et
Et ensuite, étant menuisier sortant d'apprentissage, donc j'ai voulu collectionner tout ce qui était sur le thème du menuisier, tous les rabots et tout ce qui était matériel. Et ensuite, je faisais beaucoup de vitrinier. À chaque fois que j'ai trouvé un outil d'une autre profession, je suis rentré dans un système de collection de chaque métier. Il y a une quarantaine de métiers de retracés. Ma passion, c'est la sauvegarde du patrimoine. Actuellement, nous nous retrouvons dans l'espace matériel agricole ancien. Le plus ancien matériel tracté par les chevaux que j'ai ici est de fin 1800. Et ensuite, j'ai agrandi la collection. Je suis rentré dans les tracteurs, dans les anciennes presses, les battoirs. Au niveau tracteur, la plus ancienne, c'est le tracteur Bollinger München, là, qui est de 1932. C'est un tracteur qui n'a ni démarreur ni batterie. C'est un tracteur qui démarre à air comprimé. Pour la mécanique, je ne suis pas dans les premiers mécanos les meilleurs. Heureusement que j'ai plusieurs copains là, qui sont mécanos. Daniel Valton, Daniel Roux, qui viennent souvent m'aider. Nous sommes toute une équipe là, de collectionneurs de tracteurs et on peut dire que c'est vraiment... Heureusement que je les ai. Les amoureux des métiers anciens peuvent venir visiter du 15 avril au 15 octobre, sans problème. Il suffit de passer un petit coup de fil au 03 80 33 42 51. Marc Ramos, maire de Vevey-sur-Ouche, avait convié l'ensemble des élus et de nos représentants nationaux à venir inaugurer le Civos de Louche. Et malgré le quart de finale disputé par la France à la même heure, tout le monde avait répondu présent à cette promesse d'avenir pour les enfants de notre territoire. Les travaux commencèrent en novembre 2016. En juin 2017, les enfants déjeunaient dans le nouveau restaurant scolaire créé dans l'ancienne grange de la commune. En septembre 2017, l'école maternelle était rénovée en bâtiment BBC et la chaufferie bois devenait opérationnelle. Le coût du projet s'élève à 1 430 407 €, toute opération confondue. Donc montant total des subventions, 976 739 €, soit presque 70%. Hélas, nous avons eu connaissance, après avoir signé les marchés, que du fait de la subvention du FEADER, le taux des subventions globales ne pouvait pas dépasser 70%. Et malgré nos relances et différents courriers, aucune réponse positive ne nous a pu être donnée. Nous perdons 150 000 €. Je profite aujourd'hui de la présence de nos sénateurs, députés, pour vous alerter sur ces dysfonctionnements et pour venir au soutien de notre cause. Et ça, je voulais vous féliciter au niveau des élus, au nom de toute la communauté de communes, pour la ténacité que vous avez eue pour pouvoir aller au bout de ce projet. Féliciter également bien les équipes éducatives qui sont ici rassemblées, parce qu'elles vont avoir un lieu où elles pourront travailler dans d'excellentes conditions. Et puis les parents d'élèves et les élèves, naturellement, les jeunes, seront dans un environnement assez exceptionnel. Et puis, juste pour conclure, c'est vrai que je pense que vous vous souviendrez toujours de cette inauguration, parce que ce sera le jour de la victoire de la France contre le Russie. C'est vraiment un gage d'attractivité, de dynamisme de nos communes rurales auxquelles la région est extrêmement attachée. Merci. Pour faire en sorte que ce pôle scolaire que vous avez édifié avec beaucoup de difficultés que vous avez évoquées, mais avec ténacité, eh bien, il apporte demain aux élèves la réussite qu'ils méritent. Je vous remercie. Les territoires ruraux des années 70-80 ne ressemblent pas aux territoires ruraux des années 2018, mais il est évidemment hors de question de vous abandonner, et l'idée est bien sûr d'être présent et de vous soutenir et de continuer à vous soutenir. Donc on sera encore là, je le dis aussi au président de la communauté de communes de Pouilly-Bligny, pour accompagner vos projets dans ce territoire. Je vous remercie. C'est le village de Torrey-sur-Ouche qui est à l'honneur dans la ronde des communes de cette 20e édition.
Je vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous le 15 septembre pour le journal de l'été et le 1er octobre pour le 21e journal de TV Auxois. Au revoir et allez les Bleus! Jean Flour, je suis le maire de Torrey-sur-Rouche. Je suis retraité de l'industrie automobile depuis une dizaine d'années. Je me suis présenté aux élections de 2014 et je ferai qu'un seul mandat. Torrey-sur-Rouche est un village de 138 habitants au dernier recensement. Il est constitué de 3 hameaux, Torrey-sur-Rouche, Buisson et Pont-d'Ouche. Nous nous situons au centre de la vallée de l'Ouche, sur la D33. La surface est de 12 km² et nous avons près de 3 km² de bois. Sur le territoire, nous avons une petite zone industrielle avec 2 sociétés, Cofreco et ACL Expo. Nous avons encore 3 agriculteurs. Nous avons 2 auto-entrepreneurs et nous avons aussi la chance d'avoir 2 bistrots, si on peut appeler ça bistrot. Il y a l'auberge qui a été reprise par notre ami Freddy et nous avons le bistrot du port tenu par Sonia. Comme toutes les communes, nous avons les ressources de l'État, taxes d'habitation, qui vont peut-être disparaître ou pas, on ne sait pas, on attend toujours. Dans ces taxes, nous avons effectivement l'ancienne partie de la taxe professionnelle, dans laquelle nous avons effectivement des revenus qui sont dus à l'autoroute et des 2 entreprises qui sont sur le territoire. Nous avons des affouages. Alors les motivations, elles sont de 2 ordres. Quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais beaucoup d'activités sur Paris et je voulais ne pas rester tout seul chez moi. Et Jean Gazot, l'ancien maire, est venu me voir et m'a parlé de éventuellement son remplacement. Sur les 138 habitants, on a un conseil municipal qui est très jeune. Nous avons eu énormément de naissances sur les 5-6 dernières années, puisque nous avons 14 enfants qui ont moins de 10 ans. La fusion avec Pouilly nous a posé un petit problème sur Torrey, puisque nous avions 2 représentants avant à la communauté de communes de Bligny, et sur Pouilly, nous n'avions plus qu'un seul représentant. Depuis que je suis maire, donc j'ai vu 2 grands changements. Les services publics ont disparu, la trésorerie et la gendarmerie. Et le deuxième point, c'est la transformation territoriale, puisque Bligny n'est plus canton. Et puis, nous avons été intégrés à une très grande région. On est dans la fusion, donc il faudra parler d'un seul territoire d'ici 2020. Torrey, pour une conclusion, moi je l'ai découvert en 72, donc j'avais 20 ans et je suis tombé amoureux de la vallée. Donc j'espère que tous les gens qui viennent dans cette région tombent amoureux de ce coin de, moi je ne veux pas dire de paradis, mais pour moi c'en est presque un. J'ai fait venir toute ma famille, donc venez, c'est très beau, c'est très joli et vous n'êtes pas très loin des vignes pour aller boire un petit coup.